Bienvenue dans cette vidéo dédiée à tous les entrepreneurs, qu'ils soient novices ou expérimentés, qui souhaitent non seulement créer, mais surtout pérenniser leur entreprise. Si vous vous sentez parfois découragé, perdu face aux défis quotidiens, ou si vous cherchez des clés pour maintenir votre motivation au plus haut niveau, cette vidéo est pour vous. En la regardant, vous allez découvrir des stratégies concrètes pour surmonter les moments difficiles, renforcer votre détermination et éviter les pièges courants qui mènent à l'échec. Je suis Caliste de Cap Zénith. Mon expérience personnelle en tant que coach et entrepreneur, ainsi que les nombreux succès et échecs que j'ai pu observer et accompagner me permettent de partager avec vous des conseils pragmatiques et éprouvés. Prenez le temps de regarder cette vidéo car elle pourrait bien être la clé qui vous aidera à transformer vos obstacles en opportunités et à faire de votre entreprise un succès durable. Ensemble, nous allons explorer les principes fondamentaux de la motivation entrepreneuriale, comment elle se construit et comment la nourrir au quotidien et surtout comment l'utiliser pour surmonter les obstacles qui se dressent sur le chemin de votre succès. En première partie, qu'est-ce que c'est que la motivation entrepreneuriale? La motivation entrepreneuriale est cette force intérieure qui pousse une personne à se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle est composée de plusieurs éléments. Dans ce cadre-ci, je vais retenir 3 éléments. D'abord, la passion. La passion entrepreneuriale est définie comme un fort désir ou une dévotion intense envers une activité entrepreneuriale ou un domaine spécifique. Elle se manifeste par des sentiments positifs, intenses et une forte identification de l'entrepreneur à son projet, ce qui le pousse à inventer, à fonder et développer son entreprise avec enthousiasme et persévérance. Il faut savoir qu'il y a aussi donc quelques caractéristiques, je retiendrai dans ce cadre-ci, par exemple, la source de motivation et d'idées. Ce qu'il faut savoir, c'est que la passion engendre des idées innovantes et top la motivation permettant aux entrepreneurs de surmonter les obstacles et rester engagés dans son projet. Il y a la centralité identitaire, c'est-à-dire l'entrepreneur passionné accorde une grande importance à son identité entrepreneuriale, ce qui peut être perçu par les investisseurs comme un critère positif pour l'investissement. Il y a enfin, donc dans cette catégorie, le catalyseur du succès. C'est-à-dire que la passion agit comme un catalyseur attirant le succès et permettant à l'entrepreneur de réaliser ses projets les plus ambitieux. Un exemple concret de passion entrepreneuriale est celui de la présidente de groupe Media Meeting. Dans son cas, par exemple, son amour pour le monde de la radio l'a tellement absorbée qu'elle ne voit plus les heures passer lorsqu'elle travaille. En résumé, pour la passion, il faut savoir que la passion entrepreneuriale est un moteur essentiel pour les entrepreneurs, leur fournissant la motivation et l'énergie nécessaires pour créer et développer leur entreprise, tout en présentant des défis en termes de gestion de l'équilibre de vie. Il y a aussi dans cette catégorie des caractéristiques, la détermination, c'est-à-dire la persévérance face aux obstacles. La détermination entrepreneuriale peut être
aussi définie comme la volonté ferme et la persévérance dont fait preuve un entrepreneur pour mener à bien son projet, surmonter donc les obstacles et atteindre ses objectifs malgré les difficultés rencontrées. Alors cette qualité essentielle se caractérise par une forte motivation et un engagement total envers son projet, la capacité à rebondir face aux échecs et aux imprévus, la ténacité pour surmonter les défis quotidiens, la volonté de prendre des risques calculés, la faculté de maintenir le cap sur du long terme, même dans l'adversité. Un exemple factuel pour illustrer ce cas, cette détermination entrepreneuriale est celui, par exemple, du fondateur du fonds d'investissement Bridgewater Associates, face, par exemple, aux nombreuses décisions complexes à prendre en tant que dirigeant. Ce fondateur a fait preuve donc d'une détermination remarquable en développant une approche systémique et factuelle de la prise de décision. En résumé, pour cette partie concernant donc la détermination, cette approche de ce fondateur, une approche, disons-nous, factuelle et méthodique, qui est donc le fruit d'une détermination sans faille, a non seulement assuré le succès de son entreprise, mais a également permis de former ses équipes et de déléguer efficacement, donc illustrant ainsi comment la détermination entrepreneuriale peut se traduire concrètement dans la gestion quotidienne d'une entreprise. Il y a aussi dans cette catégorie l'ambition, c'est-à-dire donc le désir de réussite et de croissance. L'ambition entrepreneuriale peut être définie comme la volonté d'un entrepreneur de faire croître son entreprise au-delà de la simple survie, en visant des objectifs ambitieux de développement et de performance. Cette ambition se traduit par un comportement proactif visant à accélérer la croissance de l'entreprise et à dépasser son sentier d'expansion naturelle. Un exemple factuel d'ambition entrepreneuriale est celui d'Open Classroom, une entreprise de formation en ligne. Son ambition est d'avoir par exemple 1 million d'étudiants placés dans l'emploi tous les ans grâce à ses actions. En résumé, l'ambition donc joue également un rôle crucial dans l'attraction et la rétention donc des talents. Une ambition d'entreprise bien formulée et inspirante peut agir comme un aimant à talent facilitant le recrutement et la fidélisation des meilleurs éléments. Mais vous allez certainement vous demander, mais comment développer et maintenir cette motivation au quotidien? Voyons cela donc en détail. Et ce serait donc la deuxième partie de cette vidéo, trouver sa motivation. La première étape, c'est ce qu'il faut retenir, pour développer votre motivation entrepreneuriale est de trouver votre passion. Il faut se poser quelques questions. Par exemple, qu'est-ce qui me fait vibrer? Je vais vous l'illustrer à travers quelques exemples. Je prends le cas donc de la technologie et de l'innovation. Un entrepreneur passionné par les nouvelles technologies sera constamment stimulé par les avancées de son domaine. Alors cette passion le poussera à innover, à créer de nouveaux produits ou services et à rester à la pointe de son industrie. Sa motivation sera donc alimentée par le désir de contribuer au progrès technologique et résoudre des problèmes complexes. Un autre exemple, celui dans le domaine de l'impact social. Un entrepreneur animé par la volonté de faire une différence
positive dans la société trouvera une motivation profonde dans la création d'une entreprise à mission. Que ce soit dans l'éducation, dans l'environnement ou la santé, sa passion pour le changement social le motive à surmonter les obstacles et à persévérer malgré les difficultés. Un dernier exemple dans cette rubrique, dans le domaine du sport et du bien-être. Un entrepreneur passionné de sport et de bien-être pourra transformer cette passion en une entreprise innovante, que ce soit en créant une nouvelle marque de vêtements de sport, en développant une application de fitness, ou en ouvrant une salle de sport unique. Sa passion pour le domaine le motivera donc à se démarquer et à apporter une valeur ajoutée à ses clients. Voyons que dans chacun de ces cas, la passion de l'entrepreneur agit comme un moteur puissant, lui donnant de l'énergie et de la détermination nécessaires pour surmonter les défis inhérents à l'entrepreneuriat et pour continuer à avancer vers ses objectifs. Une autre question, quelles sont mes compétences et mes talents uniques? Là aussi, je vais vous les illustrer à travers des exemples. Alors, je prends par exemple la vision créative. Un entrepreneur talentueux a la capacité de visualiser des opportunités là où les autres ne voient rien. Cette vision innovante lui permet d'imaginer de nombreux produits, services ou modèles d'affaires qui répondent à ses besoins non satisfaits sur le marché. Cette créativité nourrit sa motivation en lui donnant un sentiment d'excitation et de but. Une autre compétence, ce serait donc la résilience émotionnelle. Un bon entrepreneur sait rebondir face aux échecs et aux obstacles. Il considère les difficultés comme des occasions d'apprentissage et reste optimiste même dans l'adversité. Alors cette résilience lui permet de persévérer et de rester motivé sur le long terme malgré les hauts et les bas inhérents à l'entrepreneuriat. Un autre élément ou une autre compétence, le leadership inspirant. Un entrepreneur talentueux a la capacité de communiquer sa vision avec passion et d'inspirer les autres. Il sait motiver ses équipes, créer un environnement de travail stimulant et donner envie aux gens de le suivre dans son projet. Ce leadership charismatique renforce sa propre motivation en voyant l'impact positif qu'il a sur les autres. Alors, une autre question, comment puis-je apporter de la valeur aux autres avec ce que j'aime faire? Là aussi, je vais vous les illustrer à travers des exemples. Un passionné de cuisine qui crée des ateliers culinaires en ligne pour enseigner des recettes saines et économiques à des familles, par exemple. En partageant donc son savoir-faire et sa créativité, il aide les gens à mieux manger tout en s'épanouissant dans sa passion. Une amoureuse des animaux qui lance un service de garde et de promenade de chiens à domicile. Par exemple, elle prend soin des animaux de compagnie tout en permettant à leur propriétaire de partir l'esprit tranquille, ce qui nourrit sa passion et son sens du service. Un autre cas, un expert en technologie qui développe une application mobile pour aider les personnes âgées à rester en contact avec leurs proches. En mettant ses compétences au service d'une cause qui lui tient à cœur, il crée ainsi de la valeur sociale tout en relevant un défi stimulant.
Dans chacun de ces cas, l'entrepreneur aligne sa passion avec un besoin du marché, ce qui renforce sa motivation et son impact sur les autres. Vous allez vous demander certainement comment identifier ces passions alors. Alors, ça va être très simple. Il faut, lister vos intérêts, c'est-à-dire noter toutes les activités qui vous passionnent. 2, évaluer donc vos compétences, c'est-à-dire vous demander quel talent je possède, quels sont les talents que vous possédez. En 3, il faut donc chercher des intersections, c'est-à-dire trouver des points communs entre vos passions et vos compétences. L'alignement, c'est ce qu'il faut retenir, l'alignement de vos passions avec votre projet entrepreneurial est crucial pour donc maintenir une motivation élevée sur du long terme. Troisième partie de cette vidéo, il faut fixer des objectifs clairs. Nous ne cessons de le dire à chaque fois que nous accompagnons donc des entrepreneurs. Une motivation durable nécessite des objectifs clairs et précis. Voici comment donc les définir. Il faut d'abord donc appliquer la méthode SMART. C'est-à-dire que vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Je vous donne 3 exemples pour illustrer cette démarche. Je prends le cas d'une entreprise dont l'objectif est d'augmenter les ventes en ligne. Son objectif spécifique sera, par exemple, d'augmenter les ventes de produits sur la boutique en ligne. Les objectifs mesurables, dans le cas de cet exemple, ce serait donc d'augmenter les ventes de 20% au cours donc des 6 prochains mois. L'objectif atteignable, ce serait donc ce taux de croissance qui pourrait être supérieur donc à la moyenne actuelle qui est de 10%. Son objectif réaliste, ce sera donc en investissant dans des campagnes de marketing digital et en optimisant le site web pour les conversions, par exemple. Son objectif temporel, ce serait, par exemple, objectif à atteindre d'ici la fin du 2e trimestre de l'année prochaine. Je prends l'exemple d'un autre entrepreneur dont l'objectif serait donc de lancer un produit nouveau sur le marché. Son objectif spécifique, ce serait donc de lancer un nouveau produit de la gamme de cosmétiques bio, par exemple. Son objectif durable, ce serait donc d'atteindre 500 unités vendues dans les 3 premiers mois suivant le lancement. Son objectif atteignable, ce serait par exemple dépasser les ventes initiales des produits précédents de 30% par exemple. Son objectif réaliste, ce serait en utilisant donc les retours des clients actuels et en collaborant avec des influenceurs pour la promotion. Son objectif temporel, ce serait donc de lancer un nouveau produit donc pour le 1er novembre de cette année avec donc l'objectif de vente à atteindre d'ici fin janvier. Je prends un dernier cas pour écouter cette vidéo d'une entreprise d'un entrepreneur dont l'objectif est d'améliorer la satisfaction client. Son objectif spécifique, ce serait améliorer la satisfaction client mesurée par les avis en ligne. Son objectif mesurable, ce serait donc augmenter la note moyenne des avis clients de 3,5 à 4-5 étoiles sur les plateformes de vente. Son objectif atteignable, ce serait donc d'améliorer la satisfaction client de manière significative en 6 mois. Son objectif réaliste, ce serait par exemple en mettant en place un service client réactif et en offrant des solutions rapides aux problèmes signalés. Son objectif temporel, ce serait donc
d'atteindre d'ici la fin de l'année l'objectif fixé initialement. Il faut aussi disons-nous, fixer des objectifs clairs, utiliser aussi donc des objectifs se fixer des objectifs à court et à long terme. Avoir de petites victoires régulières pour rester donc motivé tout en gardant un œil sur le but final. Je vous propose également, donc à travers des exemples, de comprendre ce que c'est. Je prends pour une entreprise dont l'objectif à court terme, par exemple, donc acquérir 10 nouveaux clients dans les 3 prochains mois. Son objectif à long terme, ce serait devenir le leader du marché local dans son secteur d'activité d'ici 5 ans. Un autre exemple dont l'objectif à court terme, ce serait donc augmenter le chiffre d'affaires de 20% sur l'année en cours. A contrario, son objectif à long terme, ce serait donc atteindre 1 million d'euros de bénéfices annuels d'ici 7 ans. Alors, ces objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels définis, permettent donc à l'entrepreneur de rester motivé en ayant des défis stimulants à relever à court terme, tout en gardant donc une vision ambitieuse à long terme pour le développement de son entreprise. En fixant des objectifs progressifs et en les atteignant, l'entrepreneur renforce sa confiance et sa motivation pour poursuivre son projet entrepreneurial. Il y a aussi un autre élément plus important, le plan d'action. C'est-à-dire décomposer ces objectifs en étapes concrètes et réalisables. Je prends le cas d'une entreprise dans un contexte de clarification des objectifs. La première étape, ce serait donc prendre une journée de réflexion pour définir précisément sa vision et ses objectifs à long terme. Deuxième étape, rédiger une liste de 3 à 5 objectifs SMART. Troisième étape, créer un tableau de bord visuel avec ses objectifs et l'afficher dans un espace de travail. Quatrième étape, pour ce cas, par exemple, planifier une revue hebdomadaire des progrès réalisés vers ces objectifs-là. Je prends aussi le cas d'une entreprise dont l'objectif ou dans un contexte donc de développement de compétences, la première étape, ce serait donc d'identifier 2 à 3 compétences clés à améliorer pour atteindre ces objectifs entrepreneuriaux. Deuxième étape, s'inscrire donc à une formation en ligne ou à un atelier pratique pour chaque compétence identifiée. Troisième étape de ce plan d'action, consacrer 30 minutes par jour à l'apprentissage et à la pratique de ces compétences. Quatrième étape, trouver un mentor dans son domaine et planifier des rencontres mensuelles pour échanger et progresser. Je prends un dernier cas dans un contexte donc de réseau et de soutien. La première étape, ce serait donc rejoindre un groupe local d'entrepreneurs ou association ou une association professionnelle. Deuxième étape, dans ce contexte, participer à au moins un événement de networking par mois, créer un groupe avec 3 à 4 autres entrepreneurs pour des réunions bimensuelles de soutien et de partage d'expériences. Quatrième étape, ce serait donc par exemple tenir un journal de gratitude entrepreneuriale en notant chaque jour une réussite ou un apprentissage positif. Alors, ces plans d'action concrets permettent de stimuler la motivation entrepreneuriale en favorisant la clarté des objectifs, le développement personnel et le soutien social qui sont des facteurs clés de la motivation et du succès entrepreneurial. Voyons maintenant dans une quatrième partie comment cultiver la résilience.
ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneuriat, et ça je ne vous apprends rien, est surtout souvent semé d'embûches. La capacité à rebondir après un échec est essentielle. Voici quelques conseils pour développer votre résilience. Apprenez de vos erreurs. C'est-à-dire que chaque erreur est une leçon précieuse. Là aussi, je vous propose quelques astuces. Premièrement, vouloir grandir trop vite. Un exemple classique est celui donc de la startup Take It Easy, qui a connu une croissance rapide en passant donc de 10 à 160 employés en levant 16 millions d'euros en un an. Cependant, cette expansion rapide n'étant pas soutenue financièrement, lorsque les investisseurs donc ont refusé de participer à un troisième tour donc de table, la société a dû se placer en redressement judiciaire. Alors, la leçon à tirer est que la croissance doit être gérée de manière durable et soutenue par des bases financières solides. Une autre idée, une autre chose à ne pas faire, c'est avoir une idée non connectée à un besoin. Alors, ce que nous constatons, c'est que de nombreux entrepreneurs échouent parce qu'ils sont passionnés par le produit sans vérifier s'il répond à un besoin réel du marché. Par exemple, lancer un produit sans avoir validé la demande peut conduire à un échec. La leçon ici est de toujours effectuer une étude de marché approfondie et de s'assurer que le produit ou le service répond à un besoin existant et que la clientèle est suffisante. Dernière chose à ne pas faire, une mauvaise gestion des finances. Alors, par rapport à ça, un exemple est celui de la banque en ligne Morning, qui a dépensé de manière extravagante, donc en s'offrant un siège social coûteux sans avoir les fonds nécessaires. Pour financer son projet de carte bancaire, le dirigeant a utilisé les fonds des comptes clients, ce qui a conduit à une interdiction d'exercice et à une quasi-faillite. La leçon est de gérer les finances de manière prudente et de ne pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Alors, ces exemples montrent que les échecs peuvent servir de puissantes leçons pour les entrepreneurs, les aidant à mieux gérer la croissance, à valider leurs idées et à gérer leurs finances de manière responsable. Autre chose, autre pratique aussi, il faut s'entourer des personnes positives. La motivation, ça il faut le savoir, est contagieuse. Il faut bien choisir son entourage. Je vous propose de suivre cette partie à travers quelques exemples. Il faut se choisir par exemple un moniteur expérimenté, c'est-à-dire s'entourer d'un entrepreneur chevronné qui a déjà réussi dans son domaine, qui peut être pour vous une source importante de motivation et de conseils précieux. Alors, ce mentor peut partager son expérience, guider l'entrepreneur face aux défis et l'encourager à persévérer. Il faut aussi des pairs entrepreneurs. Là aussi, il faut intégrer un groupe ou un réseau d'entrepreneurs au même stade de développement que vous, ce qui vous permettra donc de partager les difficultés, de s'entraider et de se motiver mutuellement. Alors, ces échanges entre pairs créent forcément une émulation positive et renforcent la détermination.
Dernière bonne pratique à observer, ne pas négliger le conjoint ou ses proches qui vous soutiennent. Là aussi, avoir le soutien de son conjoint et de sa famille proche est crucial pour maintenir sa motivation sur le long terme. Leur compréhension et leur encouragement aident l'entrepreneur à surmonter les moments difficiles et à rester focalisé sur ses objectifs. L'essentiel est donc de s'entourer des personnes qui croient en votre projet, vous poussent à vous dépasser et vous apportent des compétences complémentaires pour réussir votre aventure entrepreneuriale. Et pour terminer dans ce registre, il faut apprendre à prendre soin de soi. Une bonne santé physique et mentale est indispensable pour rester motivé. Alors, pour rester motivé, un entrepreneur doit développer des exercices physiques et mentaux. Voici quelques exemples. Dans la catégorie des exercices physiques, il faut s'instaurer ou bien apprendre l'habitude d'une certaine routine pour renforcer donc la musculation. Il faut des exercices cardiovasculaires, il faut l'étirement et la mobilité. La gestion aussi des émotions, pratiquer donc la méditation, tenir un journal de gratitude. Il faut le renforcement de la confiance en soi, conscientiser ses peurs et ses blocages pour mieux les gérer, remettre en question ses croyances limitantes et les remplacer par des pensées positives. Alors ces exercices permettent de développer une attitude positive et de renforcer la confiance en soi. Dans leur globalité, ces exercices, lorsqu'ils sont intégrés dans la routine quotidienne d'un entrepreneur, peuvent significativement, dirais-je, donc améliorer sa motivation et sa capacité à gérer les défis professionnels. Cinquième partie de cette vidéo, comment rester inspiré au quotidien. Je vous livre quelques astuces pour garder votre motivation au top chaque jour. Il faut lire des biographies d'entrepreneurs à succès et ce faisant, leur parcours peut être une grande source d'inspiration pour vous. Écoutez donc des podcasts et regardez les vidéos inspirantes, c'est-à-dire alimenter votre esprit avec des histoires motivantes. Il faut se fixer donc des rituels au quotidien, on vient de le voir, c'est-à-dire comme la méditation, l'exercice physique ou la visualisation de ces objectifs vous permet donc de vraiment de garder votre motivation à un top niveau. Alors, je vous propose quelques exemples. Par exemple, la méditation matinale. Comment s'y prendre? Consacrer 10 à 15 minutes chaque matin à la méditation ou à la pleine conscience. L'exercice de gratitude. Comment s'y prendre? Prenez l'habitude d'écrire chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La marche ou l'exercice physique. Comment s'y prendre? Intégrer donc une séance d'activité physique dans votre routine quotidienne comme une marche de 30 à 45 minutes. Ces rituels simples mais puissants vous aideront à maintenir votre motivation, à améliorer votre concentration, à cultiver une mentalité positive essentielle pour le succès entrepreneurial. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la motivation. J'espère que ces conseils vous aideront à trouver et à maintenir votre inspiration pour entreprendre avec succès. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de laisser un commentaire pour partager vos propres astuces de motivation. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.
Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.